Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis PF pour LTLT Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Défaite à nouveau des Los Angeles Lakers. Une défaite, somme toute, assez logique compte tenu du manque de personnel des Los Angeles Lakers. Cependant, dans la manière, il y a quand même pas mal de choses à dire. Les Lakers ont encaissé 132 points hier soir, y compris 40 points dès le premier quart-temps et 22 fois ils ont envoyé l'équipe des Portland sur la ligne des lancers francs, soit un record de la saison. Jamais une équipe n'avait été aussi souvent sur cette ligne des lancers francs dans un seul quart-temps. Eh bien, il y a de quoi parler de la défense des Los Angeles Lakers. Dans l'émission d'aujourd'hui, je vais parler des virus des Los Angeles Lakers. Et là, je ne parlerai pas que de la défense, je parlerai de tout ce qui ne fonctionne pas. En tout cas, d'un certain nombre de choses qui ne fonctionnent pas. J'épinglerai 10 virus des Los Angeles Lakers. Restez avec moi. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Eh bien, le premier grand problème des Los Angeles Lakers, les amis, c'est clairement la vitesse. C'est une équipe qui a du mal à accélérer le jeu. C'est une équipe qui est extrêmement lente. Eh bien, prenons le pace en NBA pour se rendre compte que l'équipe des Los Angeles Lakers se classe tout simplement à la 20e place. L'équipe en NBA. Deuxième grand virus, c'est la transition défensive. Et dans la NBA d'aujourd'hui, où tout le monde joue vite, où on est dans le early offense qu'on nous avait promis et qui n'est jamais arrivé. On nous avait promis ça lors de l'intersaison, en début de saison, lors du training camp. Par contre, de l'autre côté, dans la ligue, les équipes qui ont du succès, ce sont des équipes qui jouent beaucoup plus vite. Et comme ces équipes jouent vite, eh bien, défensivement, tu dois être discipliné. Le prochain virus, c'est le tir extérieur. Les Los Angeles Lakers ne peuvent pas rentrer de shoot à 3 points. Même si hier soir, ça a été mieux, mais d'une manière générale, on ne fait pas confiance aux shooters des Los Angeles Lakers. Une équipe des Lakers qui est 23e de toute la NBA au niveau du shoot extérieur, avec un pourcentage de 30,6%. Si on compare avec notre adversaire de ce soir, à savoir les Raptors de Toronto, eh bien, eux, ils sont tout simplement 24e, avec 30,3% de réussite. C'est intéressant parce que ça va nous permettre de tout à coup comparer deux équipes qui sont du même niveau au niveau du pourcentage de réussite à 3 points. Si tout à coup ce soir, l'équipe de Toronto commence à shooter avec l'efficacité des Warriors de 2018, on pourrait perdre ce match aussi. Donc, ce sera intéressant d'analyser ça. Qui de ces deux équipes va être meilleur ce soir au niveau de la réussite des tirs à 3 points? Vous le voyez ici, les Lakers sont 23e, pourcentage catastrophique, 30,6%, comparé aux Raptors qui sont à 30,3%. Si on compare le pourcentage des Golden State Warriors qui sont la meilleure équipe de la NBA dans ce domaine, eh bien, c'est pratiquement 11%, près de 12% de différence entre eux et nous. Et ça fait une différence magistrale. Le prochain élément, c'est tout simplement l'effort. C'est une équipe qui, à mon sens, ne fait pas preuve d'assez d'effort. Au final, tout ça n'est qu'une question d'attitude, tout ça n'est qu'une question d'investissement personnel et collectif. Si vous vous investissez individuellement, ça rejaillit sur le collectif. Et ça doit être la philosophie de l'équipe. Le pourcentage de tirs
contestés par la défense. On se rend compte que tout simplement, les Lakers sont la 29e équipe de toute la NBA, avec en moyenne 35,7 tirs contestés par match. Si on regarde les tirs à 3 points qui sont contestés, on se rend compte que les Lakers sont également dans le fond du classement. Si on regarde les shoots à 2 points qui sont contestés, on se rend compte que les Lakers sont 28e de toute la NBA, avec seulement 21,5 tirs à 2 points contestés par match seulement. Et alors, il y a une stat qui est encore plus criante. Ce sont les box-out. Si on regarde le classement général de la NBA et qu'on est dans la catégorie des box-out, on se rend compte tout simplement que les Lakers sont la dernière équipe de toute la NBA, avec seulement 5,1 box-out effectués par match. Ça veut dire tout simplement que lorsqu'un shoot est pris et qu'il y a un rebond offensif ou défensif, seulement 5 fois, les Lakers font un box-out. C'est-à-dire mettre quelqu'un sur quelqu'un pour l'empêcher d'aller chercher le rebond. Si on compare avec les Knicks, qui sont à 8,6, c'est catastrophique. Ça prouve que c'est une équipe qui ne fait pas d'efforts. Alors, le prochain virus est carrément une épidémie. Il s'agit des blessures. La question de la blessure aux Lakers est un problème. Et c'est un problème qui, à mon sens, a beaucoup duré. Chaque année, je mets l'accent sur le fait que les joueurs des Lakers sont trop souvent blessés. Parfois, c'est une toute petite blessure qui est mal gérée et qui traîne. Ou alors, on fait revenir le joueur trop vite. Ou alors, il y a trop de surcharge pour certains joueurs. Je pense à Luka Doncic. Je pense à Austin Reeves. Donc, il y a un problème de gestion du temps sur le terrain. Il y a également un problème de staff médical, de préparation physique. Peut-être qu'il y a également un problème d'hygiène de vie des joueurs de Los Angeles Lakers. On sait qu'on nous avait prêché le fameux championship shape, mais on ne l'a pas vu. Au contraire, on voit que dans une équipe des Lakers qui comporte 14 joueurs, plus un 15e, à savoir Kobe Bufkin, et 3 joueurs en two-way, eh bien, il n'y a qu'un seul joueur qui a joué tous les matchs. C'est Jake LaRavia qui a joué 40 matchs. Donc aujourd'hui, on peut déjà faire un bilan. À partir de ce soir, on sera à 41 matchs. On sera à la moitié de la saison. On a eu assez de matchs pour se rendre compte que le trio des Los Angeles Lakers n'a pas joué assez de matchs ensemble. D'ailleurs, à eux 3, ils ont raté 42 matchs. 42 matchs sur 120 possibles. Ça veut dire qu'ils sont à peu près à 35% de matchs ratés. À côté de ça, il faut compter également que Rui Hachimura a raté 10 matchs, Marcus Smart a raté 9 matchs, Ayton 5, Hayes 8, je pense. Bref, le seul joueur des Lakers qui a joué tous les matchs, c'est Jake LaRavia. Et ça, c'est un problème parce que à ce moment-là, on n'a pas de lien, on n'a pas de jeu collectif, on n'a pas d'automatisme. C'est compliqué de miser sur une continuité lorsque tous les 2 jours, il y a un joueur qui rentre ou un joueur qui sort. Et je ne parle même pas de Gabe Vincent qui a raté aussi pas mal de matchs. Bref, le virus principal des Lakers cette année, c'est bien sûr les blessures. Le virus, le 6e mentionné ici, n'est autre que la perte de balles, qui est un problème pour les Los Angeles Lakers. On reviendra sur les chiffres dans une seconde, mais déjà parler des conséquences des pertes de balles dans un match important, eh bien, lorsque vous perdez le ballon, ça part vite. Et comme vous avez des difficultés par rapport au repli défensif, eh bien, tout de suite, votre défense est en difficulté. Et la plupart des fois où on perd ce ballon, personne ne pense à reculer en sprintant pour essayer d'aller protéger l'anneau. Et ça, c'est un problème qui s'est répété depuis l'année passée, même avant l'arrivée de Luka Doncic. Mais le principal coupable, c'est bien sûr Luka Doncic. Au niveau des pertes de balles, les Lakers sont 20e de toute la NBA, avec 15,2 pertes de balles par match. Avec les principaux coupables qui sont, comme je l'ai dit, Luka Doncic avec 4,5 pertes de balles par match, suivi d'Austin Reeves avec 3,3 pertes de balles par match, LeBron James qui touche moins la balle que les 2 autres avec 2,7 pertes de balles par match,
Et puis, il y a un garçon qui a tendance à faire des choses qu'il ne sait pas forcément faire, à savoir faire des passes compliquées. Et c'est monsieur Marcus Smart. Et donc, je vous ai expliqué les conséquences de cela. C'est que l'équipe des Los Angeles Lakers se met en danger en défense. Comme je l'ai dit, il y a de cela 2 vidéos, je pense. Il y a tellement de façons de battre les Los Angeles Lakers. Avant, on savait que lorsque les Lakers contrôlaient le rebond, en général, ils avaient beaucoup de chances de pouvoir gagner. Avec cette équipe qui est peut-être l'une des pires équipes des Lakers que j'ai vues défensivement, et au niveau de la niaque, au niveau de l'énergie, eh bien, il n'y a pas que cette façon-là de battre les Los Angeles Lakers. Le rebond reste un des facteurs, mais c'est pas le seul. Or, au niveau du rebond, justement, il y a des progrès à faire. Les Lakers sont la 26e équipe au rebond de toute la NBA, avec seulement 41 rebonds pris par match. Ils ont également des problèmes au niveau du rebond offensif, puisqu'ils sont 24e de toute la ligue, avec seulement 10 rebonds offensifs pris par match, 10,1. Pour les Los Angeles Lakers qui n'ont pas assez de rebondeurs, surtout lorsque Luka Doncic n'est pas là. Un autre virus est la circulation du ballon. Pas assez de circulation de ballon, beaucoup trop d'ISO, pas assez de passes décisives. Les Lakers sont une équipe médiocre au niveau de la circulation du ballon. Nous sommes 27e de toute la NBA au niveau des passes effectuées, du total de passes effectuées. Nous sommes 24e au niveau des passes décisives avec seulement 24,9 passes par match par rapport aux 31 passes des Hawks d'Atlanta qui sont, eux, les leaders de toute la NBA. La question de la circulation du ballon est factuelle. Il faut absolument que plus de mecs soient impliqués dans chaque attaque. Parce qu'au fond, lorsque vous avez 1 ou 2 joueurs qui monopolisent l'attaque, lorsqu'ils ne sont pas là, il n'y a plus d'équipe. Il n'y a plus de structure. Il n'y a plus de mémoire de prise de responsabilité de la part des autres joueurs. Alors, pour que vous voyez que cette équipe est effectivement une équipe qui fait pas trop d'efforts, analysons la distance parcourue par les Lakers pendant ces 40 premiers matchs pour se rendre compte que c'est une équipe qui ne court pas assez. Car nous sommes la dernière équipe de toute la ligue avec seulement 16,5 miles parcourus par match, soit 26,22 km. Donc, le pace montre qu'on ne fait pas de sprint et la distance parcourue montre que nous ne faisons pas non plus de footing. Nous sommes la 29e équipe au niveau de la vitesse moyenne avec 4,07 miles par match. Donc, nous sommes une équipe foncièrement lente. On le voit au niveau de la distance parcourue, nous sommes les derniers de la ligue. Au niveau de la vitesse moyenne, nous sommes tout simplement avant-derniers. Donc, ces données montrent que nous ne sommes pas au même niveau que nos adversaires, au niveau de l'effort, au niveau de l'énergie, au niveau de la vitesse, au niveau du terrain parcouru. C'est compliqué. Et enfin, il y a un autre problème que nous connaissons tous avec cette équipe, c'est tout simplement l'absence de toute influence de notre banc. J'en ai parlé l'année passée, j'en ai parlé en début de saison et j'en parle encore aujourd'hui parce que c'est un problème récurrent. Au niveau des points inscrits par les bancs, nous sommes la 30e équipe de toute la NBA. C'est-à-dire que nous inscrivons 25,7 points par match seulement au niveau de notre banc, contre 46,8 points au leader de la ligue en la matière, à savoir les Grizzlies de Memphis. Le net rating de notre banc est négatif, 0,9 points par match, ce qui fait de nous la 20e équipe de toute la ligue au niveau du net rating du banc. Quand je vous dis que JJ Redick ne fait pas assez jouer son banc, nous sommes la 29e équipe au niveau du banc, au niveau de l'utilisation du banc. 600 minutes à peu près. Comparé aux 900 minutes
du banc des Warriors de Golden State. Donc, les faits montrent ce que je vous ai dit depuis le début. Le banc n'est pas assez utilisé. Et par voie de conséquence, les mecs qui sont dans le 5 de base ont trop de minutes. D'où les blessures. Tout est interconnecté. Ce soir, nous jouons l'équipe des Raptors. C'est compliqué. Notre effectif est réduit. Nous n'avons pas beaucoup de force en présence, de disponibilité de nos joueurs. Luka Doncic est questionable, même si le rapport n'est pas encore sorti puisque les Lakers ont joué hier soir. Donc, il faut du temps avant que le rapport officiel soit sorti. En tout cas, la question est de savoir est-ce que LeBron James va jouer ce match? Puisqu'on sait qu'il a joué un back-to-back récemment, est-ce qu'il va continuer à jouer les back-to-back? S'il ne joue pas, que Luka ne joue pas, qu'Austin Reeves ne jouera pas, ça va être très compliqué. J'espère que vous avez aimé ce contenu malgré les mauvaises nouvelles. De toute façon, je ferai une vidéo sur les choses qui vont bien parce que si on est quand même avec un bilan positif, c'est qu'il y a certaines choses qui fonctionnent bien. Et je voudrais également faire une vidéo sur ces choses qui fonctionnent bien, même si on peut améliorer les choses qui ne vont pas. Prenez soin de vous, petit pouce bleu, abonnez-vous, commentez et partagez la vidéo. On est ensemble. Prenez soin de vous, à très bientôt. Ciao.